En janvier 1970, ECM publie son premier disque, Free at Last, du pianiste américain de Free Jamal Waldron. 5 décennies plus tard, Manfred Escher, son créateur, a fait du label Munichois un acteur majeur du jazz contemporain. C'est un label assez prestigieux, mais surtout, c'est un label avec un vrai producteur, souligne Louis Clavy, clarinette basse, l'un des musiciens français de jazz et musiques improvisées ayant le plus enregistré chez ECM. Manfred Escher n'est pas là que pour financer un disque, mais aussi pour en faire la production artistique, poursuit le Lyonnais, qui a publié en septembre Characté on Nawal, son 13e disque maison. Il est présent aux enregistrements, on discute sur la musique qu'on va faire, il intervient, donne des directions possibles pour les morceaux, la construction du disque. C'est vraiment un partenaire, un musicien à part entière dans le projet, décrit-il. En jazz, rarement un label ne s'est autant identifié à son créateur, qui en est l'âme pensante. Je trouve que Manfred Escher est un génie, un très grand créateur, affirme sans hésiter Frédéric Goati, directeur de la rédaction du mensuel français Jazz Magazine. On peut créer de la musique en jouant soi-même, mais aussi en mettant les bonnes personnes au bon moment ensemble dans le bon studio, poursuit-il. Ce Munichois, contrebassiste et violoniste, a 26 ans, lorsqu'il lance ECM, Édition of Contemporary Music. J'étais encore musicien, mais j'avais le sentiment que je pouvais faire plus pour la musique, en tant que producteur, donc j'ai changé de côté, se souvient Manfred Escher. Avec un bel entêtement, il va construire un catalogue imposant, fort aujourd'hui de plus de 1264 références studio, et faire d'ECM le label de jazz, le plus marquant de l'après-guerre avec Blue Note, selon Frédéric Goati. L'avant-garde du jazz européen y est abondamment représentée, avec les Norvégiens Jean Garbarek et Terje Rypdal, les Britanniques John Surman ou Andy Shepard, les Italiens Enrico Rava et Gianluca Trovzi, le Polonais Thomas Stanko, le Suisse Nick Bartsch, l'Allemand Eberhard Weber, le Français François Couturier. Manfred Escher tend aussi l'oreille vers les nouvelles tendances du jazz outre-Atlantique, en signant des musiciens comme Keith Jarrett, Paul Bley, Charlie Haden, Pat Metheny ou ceux de l'Art Ensemble of Chicago. Il convainc également des musiciens d'autres horizons, comme le Tunisien Anwar Brahem, le Brésilien Egberto Gismonti ou l'Argentin Dino Saluzzi, suscite des rencontres. Créé en 1984, le label satellite ECM Newsery spécialisé dans la musique contemporaine, Manfred Escher a aussi façonné un son, le plus beau après le silence, selon sa formule devenue un slogan, et a imposé une esthétique. La recherche de la clarté et de la transparence en musique représente un aspect de mon travail depuis le début, confirme-t-il. Il essaie avec ce qu'on lui propose de faire ressortir sa vision, explique Louis Clavy. Il arrive à faire aller les musiciens vers une certaine esthétique, note Frédéric Goati. Cette fameuse esthétique ECM, quelle est-elle? Des musiques épurées, sans scorie, un son assez lisse sans beaucoup de réverbération, pour une sorte de jazz de chambre. Au risque de la froideur, disent ses détracteurs. J'essaye de créer une atmosphère cohérente, résume Manfred Escher, qui a eu aussi l'idée de faire d'un disque ECM un objet immédiatement identifiable, grâce à une charte graphique bien précise. 50 ans après l'apparition du label, le patron, même s'il lui arrive de déléguer, continue à 76 ans à produire et diriger en studio. Dernier exemple, le jeune saxophoniste new-yorkais Oded Sur, dont il publie le nouvel album. ECM restera pour toujours le label et l'aventure d'un homme, estime Frédéric Goati. ECM, c'est la personnalité de Manfred Escher, dit Louis Clavy.